When the Pope is John Paul 15, Leon 15 is coming, Cameroon. We have to make a strike. We have to do something that the Pope should not come in Cameroon. C'est de ça. Ah, ok, ma mère, je te jure, il était tellement content. Il était content. Il me dit que ouais, j'ai dit que il cherchait le nom, il dit que la reine mère, il me dit que oui. Il a dit oh là là, la femme là tous les matins je l'écoute, tous les matins. Hein? Il parlait avec une telle virulence que ma femme a dit hey, et que non laisse. C'est comme ça que les gens admirent la reine mère. Bon, plus sérieusement, sincèrement, chers frères, on nous annonce l'arrivée du pape là au Cameroun, à Yaoundé, depuis quelques heures. On a vu les photos où il était dans l'avion avec le fils de l'autre, le feignant franc Emmanuel Biya. Ils étaient dans le même vol tout à l'heure. Et là, ils sont arrivés. Hein. Ça, ce n'est pas un secret. Ils sont arrivés à Yaoundé. On a bien vu le Popol. On a vu, avant de lancer ces lives, je me baladais là-dessus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que M. Issa Tiroma nous avait dit que il avait nommé un intellectuel journaliste qui est en Italie, Jean-Paul Mbédé, qui devait faire le lobbying auprès du pape pour qu'il puisse pas venir au Cameroun. Mais le pape est au Cameroun. Vous voyez donc que ce médiocre, ce fils de médiocre qu'on appelle Issa Tiroma Bakary, l'a envoyé de Paul Biya pour casser la dynamique de la résistance au Cameroun, n'est qu'un piètre menteur. Un agent fidèle du régime de M. Biya, qui, en concert avec Atangandji, avec Ferdinand Gongo, avec Ben Modo et avec tous les activistes du ventre que vous avez connus ces derniers temps, à qui on a proposé des milliards pendant 5 ans, sont des gens très très dangereux pour l'avenir et le devenir du Cameroun. Parce que, dans leur élan de tromperie, parce que dans leur élan de vouloir berner tout le monde, ils se sont servis des enfants fidèles qui ont pris le temps de traverser le désert et qui pensaient que suite à cela, on pourrait leur accorder une once de douceur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Que tu sois un Bozaïeur, un Tilapia, et qui, du jour au lendemain, réunit les causes justes, oublie que tu as pris le désert pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans pour certains, c'est parce qu'au Cameroun, ça n'allait pas. Et quand je vois les gens suivre encore aujourd'hui, nous sommes le 15 ou le 16 sur les 16, 15, 15. Quand je vois encore des gens suivre le menteur de Issa Tiroma, un 15 avril, arrivée du pape au Cameroun, je me dis, les gars, changez un peu, soyez un peu raisonnables. Est-ce qu'en 2026, aujourd'hui, 15 avril, on peut encore se poser des questions sur les réelles intentions de Issa Tiroma? Non. On ne peut plus se poser les questions sur les réelles intentions de Issa Tiroma, parce que là, vous comprenez très bien qu'il travaille avec le régime. Il travaille doublement avec le régime que, écoutez très bien, ouvrez les oreilles. Il y a une pétition. Il y a une pétition qui a été mise en ligne. Écoutez très bien, vous allez comprendre que ces gars, ces activistes du ventre, ces enfants de Tiroma, ces petits diables, ces diabotins de Tiroma, travaillent pour le régime. Car il y a quelques jours, le leader de la Renaissance, de la résistance du Cameroun, son excellent monsieur Kamto, a mis en route une pétition pour dénoncer le hold-up électoral qu'ils sont en train de faire, pour dénoncer le hold-up constitutionnel qu'ils sont en train de faire, pour dénoncer le hold-up institutionnel qu'ils sont en train de mettre en branle à Yaoundé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Issa Tiroma et ses diabotins se sont lancés sur la toile pour combattre cette pétition. Est-ce que vous pensez, sincèrement, Issa Tiroma fuit la Gambie, demande à M. Kamto rester à Yaoundé, revendiquer sa victoire. M. Kamto, ayant compris le jeu, ne le fait pas, et M. Kamto décide de défendre le hold-up constitutionnel, et ils envoient donc les diablotins sur la toile combattre cette pétition. Cette pétition-là qui n'engage pas le MRC, qui n'engage pas Maurice Kamto, mais qui engage tout le peuple camerounais. Trouvez donc normal entre nous, chers frères, une pétition qui doit rester pour la postérité, pour nos enfants, pour nos générations futures. Mais vous voyez des diabotins
qui se mettent là, prennent le rôle du RDPC et combattent cette pétition. Vous trouvez cela normal? Monsieur Kamto n'était pas aux élections en octobre 2025. Il était lâchement écarté par Monsieur Biya et sa clique. Ferdinand Gongo, Chantal Biya et tous ces gens-là à Tangandi. Il était écarté. Issa Chiroma était aux élections. Il a gagné soit. Maintenant, il y a une pétition qui est lancée. Il y a une pétition qui est lancée. Écoutez très bien, là où le bas blesse. Et il y a une pétition qui est lancée. Lancée, mise en ligne par M. Kamto Maurice pour justement défendre le hold-up électoral, défendre le hold-up constitutionnel, défendre le hold-up institutionnel. Et c'est encore les enfants de Issa Chiroma, c'est encore les diabotins de Issa Chiroma qui viennent sous la toile combattre cette pétition. Dites-moi entre nous, ces enfants-là travaillent pour qui? Ces gens-là travaillent pour qui? Vous n'avez pas, ils ont même ignoré la sortie de la dame qu'ils appellent Maman Alice Com. Ils ont même ignoré la sortie de Maman Alice Com, qui a invité les Camerounais et aller signer cette pétition, car ça n'engage pas Monsieur Kamto, ça n'engage pas le MSC, mais ça engage tout le peuple camerounais. Elle l'a fait en une journée 4 fois, aller signer cette pétition. Elle a même obligé le diable, que certains appellent le bon diable, Issa Chiroma, a fait un mot pour signer cette pétition. Et pendant qu'il fasse ce mot-là, via son porte-parole, Madame Maître Alice Com, les diablotins de TikTok payés par le régime sortent et combattent. Vous voyez Adja de Londres sortir de façon véhémente, insulter la pétition du président Kamto. Vous voyez le voleur de yaourt d'Irlande qui a décidé, que nous avons décidé de traquer et qui avait décidé de boycotter Maurice Kamto, d'enfariner Maurice Kamto, mais l'effet boomerang nous oblige à lui rendre sa menace. C'est lui qui va être enfariné et boycotté. Ils sont sortis sur la toile, décrier cette pétition en parlant d'arnaque. Vous avez vu Stéphanie Mouchoir avec une bande de va-nu-pieds, des SDF politiques, à une bande de petits voleurs de caravane de l'avenue Kennedy et de l'aéroport de Douala, venir dans des lives TikTok et Facebook pour nous démontrer que cette pétition était une fake, que c'était pour gonfler les chiffres, que c'était pour mettre en avant Maurice Kamto. Quelqu'un qui se met en ligne, quelqu'un qui met en ligne une pétition pour la postérité, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour même revendiquer même la victoire de votre champion. Parce que là, c'est une pétition contre le hold-up électoral, le hold-up constitutionnel et le hold-up institutionnel. Vous allez dire, il a mis en ligne pour se faire voir, pour essayer de se positionner. Maurice Kamto a besoin de se positionner. Qui ne connaît pas Maurice Kamto? En Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Vous, on vous connaît. Vous, on vous connaît. Le prix Boutros Ali, qui lance une pétition pour la possibilité pour ses enfants, ses petits-enfants, vous dites qu'il le fait pour se positionner. Vous n'avez pas un peu honte, les gars? Mais qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Le prix Boutros Ghali, vous voyez, vous écoutez Stéphanie Mouchoua venir sortir. Elle dit que c'est plus une façon de se positionner, qu'il faut boycotter cette pétition, que les chiffres sont gonflés. Et là où le bas blesse, ses amis, là où le bas blesse, c'est que ces gars, depuis des semaines et des semaines, n'ont jamais parlé de Dieu comme Tchameni. Écoutez-moi très bien. Ces bandits, depuis des semaines et des semaines, n'ont jamais parlé du combattant Dieu Kam Tchameni, qui a été arrêté en même temps que le combattant Ekan Anissé, perd son âme, a été arrêté en même temps que le professeur Oba Yono, mais Dieu Kam Tchameni est encore en prison. Ces gars n'ont jamais demandé la libération de Dieu Kam Tchameni. Mais pour attaquer la pétition du président Kamto, sont allés sortir une pétition lancée depuis le mois de septembre pour la libération de Dieu Kam Tchameni, où il y avait que 1000 signatures sur cette pétition. Ils sont allés gonfler les chiffres.
Pour combattre la pétition lancée par Maurice Kamto, ils sont allés combattre les chiffres. Preuve à l'appui démontrée hier par le combattant de Revaux, Loro Piana et eau en poudre hier, Cédric Kutch hier. Ils sont allés gonfler les chiffres hier. Ils sont passés de 1050 à 5600. Et pour se balader, faire le panel, le tour des panels, par Adjawa, par le voleur de yaourt, par Stéphanie Mouchoua, le Karaman, par tout cela, pour vouloir dire, mettre en opposition et dire, la pétition de Maurice Kamto ne représente rien. Celle de Dieu Kam Tchameni, en moins de quelques jours, a déjà eu 500 000. Comment vous pouvez en même temps vous contredire dans une même phrase? Le Karaman dit, Stéphanie Mouchoua dit que Maurice Kamto lance cette pétition pour se faire voir, pour se faire positionner par le régime. Adjawa dit que ça ne vaut rien. Le voleur de Yahoo dit que ça ne vaut rien. Et hier, ils reviennent encore pour dire la pétition de Dieu Kam Tchameni dépasse celle de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne représente plus rien en diaspora, les gars. Entendez-vous? Quand quelqu'un qui se dit activiste vient combattre une pétition qui combat le régime, qui combat tous les plans du régime, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour Issa Tiroma? Je ne pense pas. Parce que Tiroma même, via son porte-parole, Maître Alice, comme a demandé de signer cette pétition. Vous travaillez donc pour qui? Si vous prenez autant d'énergie pour combattre la pétition lancée par Maurice Kamto, vous travaillez pour le régime, les gars. Les gens ont peur de vous le dire. Vous travaillez pour le régime, je vous le dis. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas une pétition où on dit, 1, 2, 3, choisissons le président du MRT. Non, c'est une pétition contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Mais vous la combattez. Si vous combattez donc ce qui doit être pour la postérité, ça veut dire que les gars, vous travaillez pour le régime. Si Issa Tiroma, lui-même, votre bon diable a demandé d'aller signer cette pétition, si Maître Alice comme porte-parole du bon diable a demandé d'aller signer cette pétition, et que vous prenez tous ces moyens, toute cette énergie pour combattre cette pétition parce qu'elle a été lancée par Maurice Kamto, jusqu'à sortir, fausser les chiffres, falsifier les chiffres sur une pétition de Dieu Kam Tchameni en disant qu'elle dépasse celle de Maurice Kamto qui ne représente plus rien, c'est que les gars, vous travaillez vraiment pour le régime. À quel moment, depuis 5 mois, vous avez parlé de Dieu Kam Tchameni? À quel moment vous avez pris vos panels Facebook, TikTok pour dire libérer Dieu Kam Tchameni, libérer Dieu Kam Tchameni, libérer Dieu Kam Tchameni? Vous l'avez jamais fait. Mais comme il faut combattre Maurice Kamto, comme il faut combattre la pétition lancée par Maurice Kamto, comme il faut combattre la terreur du régime Biya, vous vous alliez aux membres du RDPC. Vous vous alliez aux membres du RDPC pour pouvoir tirer sur Maurice Kamto. Je vous ai dit hier dans un live tonitruant que ces gars-là sont dangereux. Que le but, ce n'était pas en insistant avec véhémence, que Maurice Kamto sorte affirmer, confirmer la victoire de Issa Tiroma. C'était juste un plan machiavélique qui permettait au régime à charger de nuire au MRC, d'arrêter Maurice Kamto, de le violenter, jusqu'à même le témer. Les ordres étaient clairs. S'il oppose une résistance, vous le témez. Oui, Atangandi a été clair. Galax Otoga a été clair. Le ministre de la Défense a été clair. Ferdinand Gongo a été clair. Vondoyolo a été clair. Chantal Biya a été clair. Tous ces gens-là ont été clairs. Si Maurice Kamto oppose une quelconque résistance, vous le témez. Donc, comme il a été bien informé là-dessus, comme il a été malin, il n'a pas répondu à votre appel. Vous avez continué le harcèlement. Consulé jusqu'à récemment encore, lors de sa conférence de presse, il n'a même pas osé prononcer le nom du bon diable. Parce que vous n'attendez que ça. Vous m'obligez, voilà ces paroles, vous m'obligez à reconnaître la victoire de celui-là, de quelqu'un d'autre. Vous n'attendiez que ça. Maurice Kamto a échappé à votre piège. Et comme ça ne manquait pas, le bon diable même, lui-même a fui. Il allait en Gambie. Parce que le deal, c'était cela. Maurice Kamto réclame
la victoire, ils demandent aux gens de sortir, ils nous mettent entre guillemets leur armée loyaliste derrière, en faisant croire qu'ils travaillent avec Maurice Kamto et tout, et tape, on vient, on arrête les membres du directoire du MRC qui étaient au Cameroun, on les bastonne, on les muselle pour certains et on dissout le MRC. Point barre. C'était ça. C'était ça le deal, passé par Issa Tiroma, Belmondo, Atangandi, Ferdinand Gongo et tous les bandits. Tous les bandits qui se font appeler activistes dans la diaspora européenne. Tous ces bandits-là. Stéphane Tchumbu, Amédée Touko, le greffier Amédée Touko, le maître à penser de Adjawa Sandi. J'ai une haine viscérale contre vous. Je vous le dis encore, vous êtes des bandits. Brice Caillot, alias Marc Seigneur Ivoire, qui a même promis envoyer les documents compromettants reliant le MRC à Tangandi. Oui. Stéphane Tchumbu, Stéphanie Mouchoir, qui traite le MS aujourd'hui de comptoir politique. De comptoir politique. Je vous ai dit hier, quand la phase 3 est en train de commencer, qui vont maintenant lancer avec les hommes politiques et les intellectuels. Vous avez vu, ça n'a pas loupé. Après la sortie de Grégoire Ouona, de Joseph Ouona Nguini, maintenant ils ont invité qui? Carlis Beyala, ancien soutien de Tiroma. Je vous ai dit, ces gars sont dangereux. Ces gars sont dangereux. Ils vont passer le temps à inviter les Belmondo pour essayer de justifier l'injustifiable. Les Carlis Beyala, les Abdelaziz Moundé, tous ces gens-là, les Amédée Touko. Vous verrez, dans les prochains jours, c'est Touko qui vont inviter sur les panels. Ces gars sont dangereux. Et voilà donc une pétition qui a été lancée contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Les gars ne disent rien. Ils viennent plutôt saboter la pétition de Maurice Kamto. Ils viennent transformer cela en dérision. Et vous pensez que ces gars ont un jour travaillé pour le régime? Oui, il y a des quoi. Je vous ai dit qu'ils sont nombreux. Je parle de ceux qui sont le plus visibles ici en diaspora. Au Cameroun, je ne les contrôle pas. Je vous ai dit ça, c'est la phase 4. Quand ça ne va pas prospérer, quand il y aura les intellectuels et tous ces journaleux-là qui vont, les Jean-Claude Mbédé, tous, le professeur Boni qui est ici à Paris, le docteur Boni, quand ils vont voir que ça ne va plus fonctionner, ils vont donc passer à la phase 4. La phase 4, ça va être les membres du MSC déchus. Ça va être les membres du MSC déchus. C'est ça, c'est ça. Ils vont les monter, ils vont passer tirer contre Maurice Kamto, contre le MRC, ils vont réveiller l'équipe dormante de Okale et Boudé, de tous les dissidents du MRC. C'est ça la phase 4. Et quand ils vont pas prospérer, ils vont sortir la phase 5. Ils vont tout faire pour invalider la posture de Maurice Kamto comme président. Écoutez très bien ce que je vous le dis. Mais ils sont petits. Parce que tout le monde a anticipé. Quand tu as fait les arts martiaux, tu prends toutes les catégories. Quand tu te poses debout, tu sais que lui peut te frapper à gauche, tu vas esquiver, tu vas faire comme ça, tu vas répliquer comme ça. Tu le prends. Si vous arrivez au mur, tu sais que tu peux te défendre comme ça. Vous allez au sol, tu sais. Donc tu te prépares, tu anticipes. Je peux vous garantir que le MRC a anticipé. Vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac, je vous le dis. Vous courez dans le sac. C'est de ça qu'il est question, les gars. Vous ne pourriez pas aujourd'hui avoir même seulement la force, la capacité de dire je suis un activiste. Avoir même seulement le temps de se regarder dans un miroir et dire ah, j'ai été vrai un jour. Non, vous n'avez jamais été vrai. Vous avez été toujours des fausses personnes qui ont profité de la masse et la nasse pour vous cacher. Mettre en place vos litis, faire vos commandes, taper le salam auprès des personnes naïves. Aujourd'hui, ces personnes-là ont vu votre vrai jeu. Comment pouvez-vous, en votre âme et conscience, comment pouvez-vous, en votre âme et conscience, boycotter une pétition qui lutte contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel, en votre âme et conscience? Comment pouvez-vous combattre cela si vous ne travaillez pas pour les régimes? Tout salaire, tout travail mérite un salaire. Alors si vous le faites, c'est que vous travaillez pour le régime, les gars. Parce que le porte-parole du bon diable, Alice Com, l'a fait. Allons signer cette pétition. Les personnalités de la société civile l'ont fait.
allons signer cette pétition. Et vous, qui vous êtes toujours pris pour des activistes politiques, des analystes qui ayant fait 3-4 fois le baccalauréat comme Stéphanie Mouchoua sans jamais l'avoir eu, et vous ne parlez pas de cette pétition. Cette pétition devait être le socle. Ça doit être l'objet de vos panels. Jour et nuit, matin et soir, vous devez parler de cette pétition. Parce que c'est dans cette pétition, on réclame ce que vous avez toujours réclamé avec votre champion, le hold-up électoral, le hold-up constitutionnel et le hold-up institutionnel. Cette pétition, vous devez même être les premiers ambassadeurs de cette pétition avant même Maurice Kamto. Mais vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le courage de le faire. Je préfère encore un bandit comme Zumanto, qui a décidé d'être du côté de Tiroma jusqu'au bout, et qui n'a dit il ne parlera plus d'aucune chose concernant Maurice Kamto. Il ne parlera plus. Il a décidé, il n'a jamais parlé de cette pétition sur son mur. Je préfère ce respect-là. Mais vous, ces parasites, ces parangouins, j'ai honte pour vous. Parce que vous êtes toujours sur les panels en train de vouloir insulter tout le monde. En train de vouloir manipuler les naïfs en faisant croire que M. Kamto n'a pas accepté la victoire du bon diable. Soit. C'était quoi la finalité? Pour que vous parlez avec autant d'insistance. C'était quoi la finalité? Qui montent sur les créneaux et qui disent que oui, c'est Issa Tiroma qui a gagné. Allons-y à la poste centrale. Pendant ce temps, Issa Tiroma se cache bien en Gambie. Pendant ce temps, Issa Tiroma est bien lui, chez lui, au dos, en Gambie, avec les 12 gardes du corps qu'il a payés par le gouvernement camerounais, avec ses épouses dans des hôtels 5 étoiles, sa famille au chaud, ses repas, ses soins médicaux pris en charge par le gouvernement du Cameroun, et Maurice Kamto se retrouve en prison. Certains, même s'il a même la chance qu'on ne le t'aimait pas avant, et on arrête tous les cadres du MRC, on dissout le MRC, la terreur du régime de M. Biya, et on parlera du MRC au passé. C'était ça le but? Vous n'avez pas honte? Vous êtes battu ici en diaspora, battu, fait des réunions avec le MRC, battu en diaspora pour être au devant de la scène. Dédicat de Maurice Kamto, vous étiez tous au premier rang pour pouvoir prendre une photo. Repas en faveur des prisonniers politiques, vous étiez tous au premier rang. Même Adja de Londres a payé un billet à près de 850 pounds pour venir prendre une photo avec Albin Zongan et narguer tout le monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on lance une pétition contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Parce que c'est Maurice Kamto, vous boycottez. Vous ne respectez pas même votre bon diable, non. Même votre bon diable a demandé via son porte-parole d'aller signer cette pétition. Mais vous ne respectez pas. Vous savez donc que cette pétition pour porter des fruits pour la postérité, vous refusez. Si aujourd'hui, vous refusez, vous ne travaillez pas pour le bon diable, vous travaillez alors pour qui? Pour le régime de M. Biya. Bonjour à toi, ma reine Mafolo. Bonjour à toi, tonton Robert. C'est quand même incroyable. Même le porte-parole du bon diable vous a demandé d'aller signer. Mais vous faites des pieds et des mains pour prouver que Maurice Kamto n'est pas crédible, que ça ne sert à rien de signer cette pétition, jusqu'à aller renex, aller trafiquer les chiffres sur la pétition de Dieu Kamtchameni pour dire il a 60 000, 560 000, quand c'est du Maurice Kamto à 100 000. Alors que quelques jours avant, vous ne parliez jamais de Dieu Kamtchameni. Vous ne parlez jamais de la libération de Dieu Kamtchameni. Quand vous vous regardez vraiment dans une glace, vous êtes fiers de vous? Quand vous regardez dans une classe, vous êtes avec vos enfants là, vous êtes fiers de vous? Vous pensez que même vos enfants vous regardent avec fierté? Comment on peut être aussi bipolaire? Comment on peut aussi montrer son côté opportuniste? Le corps n'a pas chanté 3 fois que vous avez trahi Maurice Kamto. Vous avez fait des deals avec le régime de M. Biya. Vous étiez au courant que le but, c'était de dissoudre le MRC, arrêter les cadres du MRC, les foutre en prison et effacer le MRC de la scène politique, oui. Et pendant ce temps, Issa Tiroma, protégé en Gambie ou au Nigeria, devait revenir pour un gouvernement de transition. Pour un gouvernement de transition et le MRC effacé. C'était ça votre but. Comme ça n'a pas fonctionné,
Tout ce que le EMRC et Maurice Kamto veut faire, vous êtes toujours derrière en train de vouloir nuire. Qu'est-ce que la pétition a à voir dans vos querelles de positionnement? Aujourd'hui, on apprend que c'est les 5 millions de dollars, c'est 1 million d'euros, c'est 1 million de francs CFA, les 1 million. Les gars, si vous aviez autant d'argent, divisez-vous entre vous, mais laissez le peuple du changement avancer. Arrêtez cette manipulation. Vous travaillez pour le régime, je le dis. Même Issa Tiroma n'est qu'une victime corollaire. Ce n'est qu'un petit pion du système. Vous travaillez avec les patrons de Tiroma. Parce que je ne vois pas comment vous pouvez parler en termes de milliards. Et j'ai peur pour tous ces nageurs, pour ces tilapias qui ont pris la peine de vous suivre, qui ne connaissent rien, qui n'étaient même pas dans vos deals et qui ne faisaient partie d'aucun groupe. J'ai peur pour ces suiveurs-là. Les boutonneux, là, les faces de craie, les faces de clavier, prêts à insulter les femmes qui ne sont ni dans aucun groupe de concertation des Tchumbu, ni dans aucun groupe de concertation des Adja de Londres, ni dans aucun groupe. J'ai pitié de vous. La manipulation, c'est quand même votre fort. Mais laissez la résistance tranquille. Laissez cette résistance-là tranquille. Parce qu'il y en a qui sont venus, pas pour avoir de l'argent, mais pour même mettre leur argent dans cette résistance. Pour un changement véritable. Bande d'opportunistes sans cervelle. Parce qu'il faut combattre. Merci Aurel de me mettre en colère de la pétition là. Ils sont allés jusqu'à sortir, manipuler, falsifier les chiffres de la pétition de Dieu comme Tchameni, dont ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais fait allusion. Tout ça pour combattre celle lancée par Maurice Kamto. Et vous me dites que ces gars travaillent pour qui? Ces gars travaillent pour qui? Parce qu'on a mis, oui, maintenant eux ils parlent en milliards. Les millions de Mébengo sont presque terminés sur la carte qu'ils avaient laissée à Adja de Londres. Maintenant là, elle veut parler en milliards. C'est incroyable. Incroyable. Donc, chers amis, j'avais promis de vraiment de ne pas être long. Je voulais vraiment dire, ouvrez les yeux. Des gens ne peuvent pas se lever du matin au soir. Vous dire que j'ai été pour Maurice Kamto un jour. J'ai été. Venez combattre une pétition lancée par Maurice Kamto contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Et ils viendront vous dire aujourd'hui qu'ils ont été un jour pour le changement. Non, c'est faux. C'est des fausses personnes. C'est des personnes qui aujourd'hui ont compris qu'on peut parler en termes de milliards dans la résistance, dans la renaissance. C'est des personnes avec qui vous ne deviez même pas marcher, qui sont mauvaises et qui ont le mauvais sang, le mauvais œil, capables à détecter le diable sur le front des autres en oubliant leur propre diable qu'ils ont, leur propre démon qu'ils ont en eux. Des bandits, El Bandito, voilà des gens qui ont emmené beaucoup de Camerounais dans la farine. Heureusement, je dis encore merci. Merci au corps. Merci à cette armée cybernétique. Merci à cette armée virtuelle qui s'est toujours mise autour du président Kamto. Parce que je vous dis, si le corps n'était pas là pour envoyer des ondes positives à ce monsieur serait déjà tombé depuis. Regardez ce week-end. Aucun membre du MRC, aucun membre du directoire du MRC, aucun pro MR6 n'a été invité sur les plateaux télé, radio du Cameroun. Mais quand vous voyez l'actualité, un seul nom, Maurice Kamto. Maurice Kamto. Même le pape est relayé en 8e position. Maurice Kamto. Toutes les chaînes télé et radio réunies du Cameroun, ce n'est que Maurice Kamto. Ne parlons donc plus des panels TikTok et Facebook, ce n'est que Maurice Kamto. Pourtant, ce monsieur n'a pas été aux élections. Ça ne vous pose pas un problème? Quand vous voyez tout le monde s'acharner sur quelqu'un, prenez un moment pour réfléchir. Vous dites, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le régime du médiocre Paul Biya a juré d'effacer, d'éliminer Maurice Kamto de la scène politique. Parce que c'est l'un des seuls Camerounais incorruptibles. C'est l'un des seuls Camerounais fiables. C'est l'un des seuls Camerounais qui pourra discuter, négocier avec la Banque mondiale si possible. Et ils savent très bien que quand ils seront au pouvoir,
on va se rendre compte que l'argent qu'on octroyait au Cameroun, c'était l'argent pour les milliardaires ministres du Cameroun. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que quand Maurice Kamto va arriver au pouvoir, on ne se va plus négocier les routes. On va dire, tu mets 15 kilomètres de route chez ma belle-mère, chez mon beau-frère, et devant ma porte, et la rue principale, on mettra que de la terre. Ils le savent. Ils savent qu'un monsieur Kamto au pouvoir, on ne pourra pas avoir des détournements comme le Kangate qu'on a eu avec le même Ben Modo. Avec un stade Paul Biya neuf où il y a une piscine olympique en dessous, un supermarché en dessous, un terrain de basket en dessous, dans leur tête. Ils savent très bien qu'avec Maurice Kamto, on ne peut pas construire l'autoroute Douala-Yaoundé en 25 ans et avoir seulement la moitié de fait avec 8 fois le budget originel. Ils le savent. Ils savent très bien que avec Maurice Kamto, on ne peut pas prendre son téléphone, parler des bêtises comme Issa Chiroma est en train de faire. Adja Awa ne peut pas venir sur la toile, parler de Issa Chiroma comme elle a parlé. Parce que si ces gens-là avaient une seule conversation avec Maurice Kamto, Wombo, ma foune, une seule conversation, Wombo, ma foune, une seule conversation avec Maurice Kamto, qu'on ne parlerait plus. Ils auraient affiché Wombo. Ils auraient affiché. Regardez, petite conversation avec Ben Modo. La pieuvre a déjà affiché. Petite conversation entre De Revaux et l'équipe de Grace Gankam et de Stéphanie Mouchoua. Ils ont déjà affiché. Maurice Kamto est fort. Quand Maurice Kamto vous a pas donné l'occasion d'échanger avec lui comme des amis de classe, vous ne pourrez rien. Vous avez essayé ici en nous disant que oh, j'ai les voix d'Abel Zongang. Zongang, Kamto, Zongang, Kamto, Zongang, Kamto, Wombo. On a entendu les voix ça depuis 2 mois. Hein? Le Sénégalais né en 98, il avait une fille de 26 ans. On a entendu les voix d'Alain Fogué, de Zongang et de Kamto. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas. Vous pensez que Moïse Kamto, quand il reste là, il parle pour lui-même, il parle seul. Il a une équipe. Quand vous pensez que vous attaquez Abel Zongang, vous pensez qu'on ne voit pas. Quand Amédée Touko, votre maître à penser, vient insulter Abel Zongang, vient le traiter des néo-fascistes tribalistes et qu'il faudrait que Kamto s'en défasse. Vous pensez qu'on ne comprend pas? Vous pensez que nos parents n'ont pas grandi au village? Quand Amédée Touko vient après, veut faire le rétro-pédalage, vous pensez qu'on ne voit pas? Parce que quand il envoie Sandy Bangala là-bas, insulter Maurice Kamto, lui veut faire le grand écart. Ça ne marche pas, Touko. Ça ne marche pas. J'ai dit à une dame qui habite en Belgique hier, Annie Choko, arrêtez de faire l'usurpation du titre. Amédée Touko est avocat dans quel barreau? En France. Au barreau de Nice, au barreau de Paris, au barreau de Marseille, de Lille, de Rennes. À quel barreau? De Versailles. Parce qu'en France, l'usurpation des titres, c'est pas comme au Cameroun. Hein. Au Cameroun, tu vois les gens porter les tenues des militaires, se vendent au quartier. Ici, là, tu ne peux pas faire la même chose. Quand tu es avocat, il y a un barreau, tu tapes sa chair. Comme Maître Florence Noumeau. Maître Florence Noumeau est avocat au Paris de Paris. C'est l'avocat du peuple, tout le monde le sait. Maurice Kamto est avocat au barreau de Paris, vous tapez, vous verrez. Son fils Ivan est avocat au barreau de Paris, vous tapez, vous verrez. Allez chercher pour Amédée Touko, qui se bavane partout dans les groupes, fait croire aux naïfs qu'il est avocat. Oui, Amédée Touko, tu es avocat où? Tu es greffier, c'est un métier noble, il faut respecter ton métier, tu es greffier, il faut respecter. Donc toi, qui passe autant à lancer les fatwas sur Abel Zongang, tu penses qu'on ne voit pas ton jeu? Même ton ami le sol pleurait, le Sénégalais né en 98, dit, il confirme que tu étais leur tête pensante. Après, avant chaque action, il te contactait. Il te contactait pour voir dans quelle mesure c'était la faisabilité. Donc tu penses que tu peux te cacher. Tu penses qu'on ne sait pas que tu es le maître à penser de cette bande de va-nu-pieds. Voilà une pétition lancée
par Maurice Kamto, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel, contre le hold-up électoral. Tu envoies tes ouailles sur la toile attaquer cette constitution. Tu travailles pour qui, Touko? Tes enfants là travaillent pour qui? Stéphanie Mouchoua travaille pour qui? Grace Kankam travaille pour qui? Sandy Adjaoua travaille pour qui? Marc Seigneur et voit le voleur de Yahoo travaille pour qui? Tes enfants là travaillent pour qui? Amédée Touko. C'est toi leur maître à penser. Ils travaillent pour qui? Tu penses en venant aujourd'hui, en envoyant Kalis Beyala. Parce que c'est ton œuvre. Quand tu avais déjà été détecté avec la même Kalis et Beyala, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, elle n'avait pas été nommée. Tu étais derrière avec le code. Emmanuel Kempta nous a bien expliqué. Parce que tu voulais le positionnement. Il faudrait qu'un jour, Amédée Touko, tu nous expliques à quel moment vous avez rencontré Frambia, la pieuvre et toi. Nous sommes restés un jour ici. La pieuvre a dit que chassement de Frambia à Cannes, à Nice, dans une décapotable, vous n'étiez que deux. Deux, oui. Mafolor, je ne sais pas si tu te rappelles. Si tu te rappelles, écris-moi, oui, je me rappelle ici, là. Vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Et vous allez nous dire, Amédée Touko, qui se cache toujours. Comment vous avez fait pour rencontrer Frambia en Suisse? En transformant cela, rencontre, opération repérage de Frambia en Suisse. Que la pieuvre et toi. Vous nous prenez pour des idiots, hein. Vous nous prenez pour des ignames, Touko. Vous nous prenez pour des ignames. Toi qui fais semblant. J'ai dit à tous ces gars-là hier qui ont peur de citer vos noms, hein. Je m'appelle comme moi, hein. J'ai déjà eu 50 plaintes. J'ai déjà perdu au moins 5 boulots, je m'en tape. Je n'ai plus rien à cirer, hein. J'ai au moins 50 boulots. Donc si tu penses que j'ai dit Amédée Touko, si tu penses que, hein, on va au tribunal, hein. On va au tribunal. Voilà, merci ma mère, ma follower qui m'écrit sur Facebook. Je me rappelle. Merci. Amédée Touko, un jour, avec la pieuvre, se lève, on les voit en décapotable pour dire qu'ils étaient chassés Frambia, à Nice, Nisoukan. Mais vous n'étiez pas chassés, vous avez rencontré Frambia. Vous l'avez rencontré. J'ai dit bien la pieuvre et toi, vous l'avez rencontré. C'était quoi la finalité? Je vous ai dit, dès le départ, que la pieuvre ne travaille pas pour Tiroma. La pieuvre ne travaille pas pour Tiroma, je vous l'ai dit. Si quelqu'un est naïf de croire que la pieuvre travaille pour Tiroma, c'est que vous mentez. La pieuvre travaille pour Paul Biya et son fils Franck Biya. Je vous le dis. Ils ont eu des accords de libération de son oncle Mebengo. Oui. Que la pieuvre vienne vous raconter la rencontre avec Franck Biya et Amédée Touko et elle, à Nice. On a la vidéo, hein. Elle est venue mentir les gens pour dire ils sont allés faire un repérage pour une action contre Franck Biya. Parce qu'elle avait peur. Certains Camerounais les avaient croisés là-bas, elle a eu peur. Ça devait être une action discrète. Mais comme les Camerounais les ont croisés, elle a dû, comme elle bavarde beaucoup, faire un live. Pour dire c'est une action de repérage. Pour aller enfariner Franck Biya. Elle n'était qu'avec Amédée Touko. Qui a vu cette action-là? Si quelqu'un a vu cette action-là sur TikTok, mettez que j'ai vu. Si quelqu'un a vu cette action-là sur TikTok, mettez que j'ai vu l'action de la pieuvre Amédée Touko, où ils se sont allés enfariner Franck Biya. Si quelqu'un a vu cette action-là, elle a fait, peut-être je n'étais pas là, peut-être j'avais voyagé. Écrivez que j'ai vu. J'ai vu l'action de la pieuvre avec Amédée Touko dans le sud de la France pour enfariner Franck Biya. Écrivez. Si quelqu'un a vu, écrivez. Écrivez. Écrivez que j'ai vu. Voilà, citoyen du monde dit que j'ai vu. Ok, comme tu as vu la montre ici, là, tu nous dis à quel moment tu as vu cette action-là. Parce que je n'aime pas le mensonge. Montre-là, tu vas m'expliquer. Elle avait bien dit, quand elle a été surprise par des Camerounais qui travaillaient, qui traversaient, elle est venue elle est venue dire qu'elle fait une action de repérage. On n'a jamais vu l'action. L'action n'a jamais existé. L'action n'a jamais existé. Parce qu'elle était là pour rencontrer Franck Biya, accompagné d'Amédée Touko. Oui. Ces gens n'ont jamais travaillé pour Issa Tiroma. Ces gens ont toujours travaillé pour le régime de M. Biya. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que le président Kamto met une pétition en ligne contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel, et que ces gens montent sur la toile, ils se mettent
à boycotter cette pétition, ils ressortent une vieille pétition de libération de Dieu Kam Tchameni, ils gonflent les chiffres pour faire croire que M. Kamto ne représente rien, tandis que Stéphanie Mouché et son camp dit que M. Kamto veut se repositionner via cette pétition. Vous voyez qu'ils sont là pour combattre, pour détruire. Donc ces gens ne travaillent pas pour Tiroma. S'ils travaillent un temps soit peu pour Tiroma, malgré les caractères opportunistes qu'ils ont, ils auraient au moins écouté Alice Com. Au lendemain de la sortie d'Alice Com qui leur demandait de signer la pétition, la folie leur a pris. Les coups de fil ont été passés la nuit. Il fallait détruire. Ça a encore énervé le haine. C'est de ça. C'est de ça qu'il est question. Ces gens sont dangereux. Je pleure, je regrette chaque instant de ma vie depuis quelques jours. Comment j'ai pu cheminer avec des opportunistes pareils, avec des commerçants pareils. Je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment j'ai pu me laisser berner? Seulement quand je repense encore à cette sortie de la pieuvre, qui nous a dit, elle était en repérage avec Amédée Touko à Nice, à Cannes, pour enfariner, pour Fambia, j'aurais dû m'en méfier. Je m'en veux. Je m'en veux d'avoir été aussi faible. On aurait compris depuis. On n'aurait pas attendu autant de mois pour comprendre que ces gens-là sont dangereux pour la Renaissance. Que ces gens-là ont un agenda caché. Ben Modo a commencé les révélations. Mais avant que Ben Modo ne commence ses révélations, on le savait. On avait déjà dit. Les gens qui se mettent en live parlent avec Vondo Ayolo. Parlent en boulot avec Vondo Ayolo. En pleine manifestation Veridos en Allemagne. Vous voyez Stéphanie Mouchoua dit que c'est Dylan Gongo qui est en train de l'appeler. Et quand nous voulions aller à Genève, revendiquer l'essai mémorandum, suite à l'élimination, calculée malsaine, méchante, machiavélique, du leader de la résistance Maurice Kamto, les mêmes sortes pour nous dire que cette manifestation est payée et financée par Ferdinand Gongo et Chantal Biya. Quand Master nous reçoit au restaurant après cette belle manifestation, on fait des photos, on rigole, les mêmes viennent nous dire que Master serait la tisa de Ferdinand Gongo. Et qu'on lui a envoyé l'argent pour nous remercier, pour payer un restaurant. Alors que c'est une dame qui est mariée. Vous voyez, ces gens sont méchants. Sont mauvais. Quand je pense un temps soit peu que nous avons cheminé ensemble, j'ai mal au cœur. Vous divisez 2, 2, 2, 2. Vous êtes 3. 2, 2, 2, vous laissez 1 pour moi. Ces gens sont méchants. Ce n'est pas possible. Quand je pense un temps soit peu, que tout ce que le président Kamto a fait, il l'a dit. Ils auraient même pu, par loyauté, se taire. Monsieur Kamto est sorti en 2018 en invitant les parents. Sortez, accompagnez-moi pour défendre notre victoire. Accompagnez-moi pour défendre notre victoire pour la postérité, pour nos enfants. Les gens ne sont pas sortis. Ils ont démobilisé. En 2018, on écarte Maurice Kamto. Il vous dit d'aller voter en âme et conscience. Vous parlez de son silence. Si Issa Tiroma, je le dis encore, si Issa Tiroma était l'homme que vous voulez nous faire croire, Issa Tiroma aurait refusé d'aller aux élections. Voilà que malgré tout ça, malgré les pièges évités, malgré tout ce que vous avez mis, comme les nids de poules, les pièges à rats, il évite, vous ressortez encore, même sans penser à vos enfants, même une simple pétition. Une simple pétition, bonjour à toi Dalidé, une simple pétition, vous boycottez. Est-ce que la pétition là, c'est pour acheter une voiture à Maurice Kamto? C'est contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Ils sont en train de le faire. Vous ne comprenez pas quoi? Vous êtes en train de jouer le jeu du régime. En vouloir montrer que Kamto veut se positionner sur la scène politique, en voulant détruire le MRC, votre visage se fait jour, vous jouez le jeu du régime. Ce n'est pas Issa Tiroma qui est arrivé ici il y a quelques jours pour dire à la population camerounaise et internationale qu'il a fui pour sa vie. Ce n'est pas lui qu'il a fui pour sa vie. Les 150 personnes qu'on a terminées au Cameroun là, ils auront quand même la chance de respirer, de fuir. Les presque 3000 qui sont dans les prisons, Ayaoundé, Douala, Bafoussamba, Menda, Konsamba, Douala, Barante, Bouddha, Tchao. Ils ont encore l'occasion de dire, on a aussi fui pour notre vie.
Rick Chou, bonjour mon frère. C'est de ça qu'il est question, ces Camerounais. Quelqu'un qu'on schématise à 2 mois des élections. On dit on va écarter Maurice Kamto. Pousse Maurice Kamto à bout. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent. On dit ok, on s'en occupe. On a les sociétés, on va les faire des promesses. Les activistes là, il y a certains qui veulent rentrer. Il y en a qui sont facilement prenables. Regardez les malins et vous tout, qui a des problèmes avec le régime. C'est tous ceux qui avaient des problèmes qui sont facilement prenables. De tous ceux qu'ils ont contactés, c'est tous ceux qui avaient un problème psychiatrique. Tous. Les Tchanang. Les Tchanang. Les Adja. Problèmes psychologiques. Les voleurs de yaourt. Le Sénégalais. Regarde toutes ces petites bandes-là. On les a contactés. On a fait des promesses qui vont rentrer au Cameroun bientôt. Et on leur a dit, on fait ça, on fait ça. Quand vous écoutez le Sénégalais né en 98 dire, j'ai toujours détesté Kamto, Kamto, Kamto. Tu es fou. Kamto, Kamto. Vous ne comprenez pas quoi. Donc ces gens-là ont montré qu'ils pouvaient détester Kamto le plus rapidement possible. Quand on l'a dit, eux, ceux-là, ça va passer inaperçu. Quand vous voyez le voleur de yaourt, c'est lui encore qui était venu insulter Kamto. Ne me parlez plus de votre résistance pacifique là. On va vous présenter un leader institutionnel. Regardez bien les schémas. Donc on les a repérés. Quand vous voyez le faux Olivier Tchanan, qui était venu ici encore dire, je vais brûler les maillots de Kamto, je vais brûler les t-shirts de Kamto, vous voyez? On les a tous repérés. Tous ceux qui étaient contre Kamto, c'est tous ceux-là. Regardez bien, hein? Tous. Tous ceux qui étaient contre Kamto, c'est tous ceux-là. Adjawa le 31 mai, c'est là où elle se retourne définitivement contre Kamto. Elle va monter au podium. Oui, j'avais oublié de vous le dire. Adjawa le 31 mai, elle veut monter au podium. Elle veut faire comme une certaine année avec les Vassero. Vassero ne connaît, il venait d'arriver en diaspora, l'a invité. Les Amazones ont dit jamais. Elle ne peut pas quitter Londres, elle vient monter devant nous. Jamais. Donc Adja de Londres a voulu monter sur le podium le 31 mai. Elle-même vous l'a dit, de façon technique dans son live, mais elle ne va rentrer dans les détails. Elle a dit qu'Angelbert avait refusé qu'elle monte. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Mais elle n'est pas rentrée dans les détails. Pourquoi Angelbert a refusé? Il fallait qu'elle vous dise la vérité. Angelbert a refusé qu'elle monte. Pas seulement Angelbert, parce qu'Angelbert était pas seul. Angelbert était parmi ceux qui ont refusé que nous, activistes, nous montions sur le podium. Ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'en 2021, quand le président Kamto sort de prison avec Valsero et autres, Valsero fait monter Sandy de Boston sur la piste. Il veut faire monter les Calibris. Nous tous, on s'oppose. Les Amazones de France s'opposent. Big Mami s'oppose. Brice Nietzsche voulait aussi monter. On s'oppose. Ça a failli provoquer une bagarre. Et comme le président arrivait, on a dit par respect pour le président, personne ne monte. Ça a failli provoquer une bagarre. Big Mami avait même déjà coupé le micro. Oui, le micro avait déjà coupé. Les solos étaient déjà prêts à bastonner Nino, tout ça. Les Nia, tous ces beaux mondes-là. Les Akameko Dia, tous à l'époque, ils étaient tous avec nous. C'était nos Tinda. Oui. Les Kameko Dia à l'époque, c'était les Tinda. On dit, va là-bas, il va là-bas. Va m'acheter un cigare là-bas, il partait. Va faire, il partait, il ne discutait pas. Oui. Donc, Angelbert refuse le 31 mai. Que Sandy ne monte en évitant, pour éviter l'incident qu'on a eu en 2021. C'est ça qui est la vérité. Quand elle vous dit, même l'Angelbert là qui dit, ma soeur Sandy, à sa descente d'avion, il a dit que tu ne montes pas. Dis pourquoi il a dit que tu ne montes pas sur le podium. Dis pourquoi. C'est trop facile la manipulation. Il faut dire qu'en 2021, il y avait d'abord un précédent. Pour éviter qu'il y ait un autre précédent, on a dit aucun ne monte. Même Emmanuel Kempta voulait monter. On lui expliquait à Emmanuel Kempta, il a dit non. Ok, je comprends. Il voulait même venir avec l'orchestre Zéro Mort de Londres chanter gratuitement pour Monsieur Kamto. On lui a dit que non. Tu es artiste et tu es musicien. Comme s'il y a trop de tension entre vous, parce que tout le monde suit, il y avait trop de tension. Sandy ne s'entend avec personne. Aucune Amazon dans les ne s'entendait pas. Rappelez-vous, elle venait de faire sa sortie. Sarah, s'il te plaît, baisse ça là. Baisse-moi ça, s'il te plaît. Merci. Elle venait de faire sa sortie avec l'armée loyaliste de Londres, où il n'y avait aucune Amazon. Elle allait chercher les sœurs anglophones pour faire cela avec. Et les mêmes sœurs anglophones l'ont fui après. Parce qu'elle a voulu faire le bashing de Monsieur Kamto juste à son retour de Paris. Les filles ont dit que non. Nous sommes anglophones, on ne veut pas nous mélanger dans le bashing là. Non, non, non. Nous, on connaît Caporal Grillé ici là. Nous, on le respecte beaucoup. On l'a recommandé. Nous, on ne veut pas. Donc, elle s'est retrouvée seule.
Donc la pieuvre le fait, pourquoi? Parce que à son retour du 31 mai, comme elle n'est pas montée sur le podium, elle a commencé à tirer sur Maurice Kamto. Voilà donc le profit de tout cela. Et c'était donc facile à les repérer. C'était donc très facile à les repérer. Les ports de l'Ouest qui passaient le temps à insulter, déchirer, brûler le maillot, les t-shirts de l'Athéna et Kamto du MLC, facile. Le voleur de yaourt, qui avait déjà dit que Kamto est mou et tout, c'était facile. Dan Cassé de Lyon, qui avait déjà insulté Kamto Tatou, c'était facile. Donc tous ceux qui ont été recrutés comme pour l'équipe de Issa Tiroma, c'était juste les frustrés, avec le Sénégalais. C'était les frustrés. C'était tous des frustrés. Parce que le MRC ne voulait plus d'eux autour d'eux. C'est ça qui est la vérité. C'est parce qu'un fils du planteur ne parle pas beaucoup. Parce que c'est son ami. Il faut qu'il vous le dise. Ces gars-là, le Sénégalais en 98, nous était venu nous dire qu'il ne faut pas qu'on se proche du MRC. Mais c'est lui qui a le numéro de tous les cadres du MRC. C'est lui qui échange avec Albert Zonga. C'est lui qui échange avec Alain Foguet. C'est lui qui, entre guillemets, qui échange avec Maurice Kamto. Même si là, à ce niveau, on a un petit doute. Mais c'est lui qui échange avec tout le monde. Et comme ils n'avaient pas de retour, ils se sont donc décidés à taper sur le MRC. Et ils ne sont pas seuls, hein. Même les frustrés du MRC comme Stevie Sam, à qui j'ai demandé il y a quelques jours de démissionner. Mes sources me disent qu'il a enfin démissionné. Oui, Stevie Sam, si tu as démissionné, je te dirai chapeau. Stevie Sam, si tu as démissionné, ouais, si tu as démissionné, je te dirai chapeau. Parce qu'un homme, c'est les convictions. Un homme, c'est les convictions. Quand tu n'es plus en phase avec ton parti, tu démissionnes. Vous voyez? Regardez le profil. Les malices, tous ces gens-là, tous ces femmes-là et hommes-là, toutes ces personnes qui ont tiré sur Maurice Kamto depuis 4-5 mois, même les membres du MRC, et tous là, c'est tous ceux qui avaient une frustration contre le MRC. Donc quand la pieuvre vient vous dire, quand Angébert avait décidé qu'il ne faut pas qu'elle s'approche du MRC, c'était pour régler une précision et empêcher un incident. Parce que tous les artistes avaient décidé qu'elle ne montera plus jamais sur un podium quand il y a le MRC ici là. Jamais. Parce qu'elle s'était là fait 2-3 fois. Partie de Londres pour aller faire une photo avec Albin Zongan. C'est le même Albin Zongan qu'elle insulte aujourd'hui. Donc on avait décidé. Voilà donc ces gens. Pour qui aujourd'hui on se pose les questions. Vous travaillez pour qui? Maître Alice Com vous demande de signer une pétition. Vous refusez. Alors vous faites croire que vous êtes pour elle. Une pétition qui est là contre le hold-up électoral, contre le hold-up institutionnel, contre le hold-up constitutionnel. Ça veut dire que vous travaillez pour le régime de M. Bian. Donc même Issa Tiroma devrait se méfier de vous. Parce que M. Kamto n'a pas d'argent à distribuer. Hein. M. Kamto n'a pas de milliards. Allez faire comme Jumanto. Ne parlez plus du MRC. Laissez le MRC tranquille. Si vous continuez encore à parler du MRC, ça veut dire que votre patron est en train de vous mettre la pression. Mais soyez-en rassurés. Vous ne pourrez pas toucher le MRC. Le MRC, c'est un état d'esprit. Quand je marche dans la vallée de la nuit, en face de moi, c'est le MRC, c'est l'éclairage. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous avons déjà fait notre part. Pensez à nos enfants. Pensez à la postérité. C'est ça qu'il est question. Parce que Sandy de Boston, si même dans 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que tu vas dire que j'ai profité quoi du Cameroun? Un poste ministériel, jamais de la vie. Parce que moi, je n'accepterai jamais envoyer un de mes enfants dans un bureau. On va voir une dame qui se balade partout avec les photos d'un homme marié. Je ne vois pas une dame ministre de la culture, de la santé, qui monte sur les panels, dit, sort sur un homme marié, dit que je suis à la chefferie. Je suis à la chefferie, un homme peut avoir 5 femmes. Je ne vois pas une femme, un enfant, aller, dit voici un modèle. Que le jour du mariage d'un homme, tu te retrouves dans son lit conjugal. Non, pour moi, tu n'es pas un modèle. Je ne pourrais pas accepter. Donc même s'il y a le changement aujourd'hui, ça ne sera même pas pour nous. On voudrait que nos enfants en profitent. Si Issa Tiroma vous a fait des promesses fallacieuses, si Ferdinand Gongo, ton oncle Vondoyolo, que tu appelles en plein live, si vous a fait des promesses, s'il vous plaît, ça c'est un conseil d'amis maintenant que je vous donne. Laissez le nom de Kamto tranquille. Laissez la pétition tranquille si vous ne voulez pas signer. Allez à l'ambassade du Cameroun à Londres, à Paris, à Belfast. Demandez pardon. Vous ne serez pas les seuls, hein. Demandez pardon et rentrez au Cameroun. En ce qui me concerne, ma mère nous l'avait déjà dit.
Mourez en Europe. Restez droit dans vos potes. Non, on respecte. On respecte cela. Parce que nous sommes des guerriers. Je suis un Banté. Je suis un petit-fils de Niatade. Je préfère mourir à genoux. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Donc si vous êtes fatigué, la pieuvre, le Sénégalais né en 98, ta femme même, on a dit que ta femme allait demander pardon pour toi. Comme ça n'a pas marché. Vous vous êtes séparés. Hein. Maintenant tu es retourné à Rungis en colocation. Donc c'était vrai l'histoire qu'on nous racontait. Que tu poussais ta femme à aller demander pardon pour que vous rentrez au Cameroun. Donc Eton de Luxe, quand Eton de Luxe disait ici que vous allez voter pour Franck Biya. Franck Biya, c'était vrai. C'était vrai, Thiam. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de Thiam au Cameroun. Allez au Sénégal, faites ça. Quand Eton de Luxe venait ici, il a dit, on va rentrer avec mon cal. Hein. Dans Kassé dit, on va rentrer avec mon cal. Donc les négociations ont échoué. Les négociations ont échoué. Et vous avez dû vous séparer. Et du coup, tu es retourné en colocation à Ris-Orangis. Colocation à Ris-Orangis. Parce que vous étiez sûr qu'avec la victoire de Issa Chiroma le 12 octobre, vous devez être rentré au Cameroun comme des Rambo, comme des shérifs. Ouais, Asiao. Asiao. Ma mère disait seulement, Ombo, Asiafo, Unao, Asiao. Ah! Donc, ce que Eton de Luxe disait, c'était vrai. Que vous êtes en train de négocier pour rentrer au Cameroun avec Franck Biya. Non, vous êtes fort. Bando d'opportunités. Mais moi, je peux vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas en tirant plus sur Maurice Kamto que vous allez encore vous faire remarquer davantage. Allez à l'ambassade du Cameroun. Conseil d'amis. Serge Anango était allé demander pardon ici sur nos yeux. Hein. Junior Zogo était allé demander pardon. Hein. Mais oui, mais bien sûr, ma reine, mais c'est des franquistes. Eton de Luxe passait le temps, on le dit ici. On ne la croyait pas. Et je te dis, j'ai eu l'information que comme sa femme allait négocier à l'ambassade, ça n'a pas marché, ils se sont séparés. Le gars est retourné, lui, dans son quoi, on appelle ça, hein, cohabitation, hein, on dit cohabitation, hein. On dit quoi, hein, quand vous habitez tous, c'est quoi le, colocation, voilà. Colocation. Il a retourné, lui, en colocation à Ris-Orangis, en 91, là-bas. Ouais, bon. On vous a trompé, les gars. J'ai dit, hein, colocation, merci, Anina. Je commence à vieillir. Au moins, moi, j'assume que je suis pas né en 98. Ouais, c'est franquiste. Voilà donc des gars, je vous dis, allez demander. Et ceux qui connaissent ces tons de luxe sur TikTok ou Facebook, là. Josiane Nenda, oui, Josiane Nenda, bien sûr. Le Sénégalais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sa femme n'a pas bien négocié. Ça n'a pas marché. Ils sont séparés. C'est des informations qu'on a eues. Donc, il est lui retourné en colocation à Ris-Orangis. Apparemment, le départ pour le Cameroun, ça a faussé leur plan. C'est pour ça qu'ils ont la rage comme ça contre Maurice Kamto. Ils ont la rage. Mais moi, je voulais seulement vous dire une chose. Anango a demandé pardon. Junior Zogo a demandé pardon. Même Ahmed Kamé a demandé pardon. Mais vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun. Nous sommes dans le même bateau, les gars. Je vous dis, vous allez demander pardon là, mais rentrez, on va voir. Demandez encore pardon 4 fois. Vous n'allez pas rentrer au Cameroun. Vous allez gérer votre bain ici avec moi. Donc, les gars, il fallait penser. Alors votez pour Biya. Alors votez pour Biya. Oh. Alors votez pour Biya. Oh bon. Non, vous en aimez. Non, même malgré ça, vous en aimez. On vous en aime. Alors votez pour Biya. Oh. Wambo, je marche. Wambo. Alors votez pour Biya. Wambo. On les endème. Wambo, gars, bêta vous battez au Sénégal directement, le Cameroun c'est mort. Tu seras plus le héros du Cameroun. Wambo. Le prix, non, quand même. Gars, les gars de Yaoundé, tes amis Yaoundé sont bizarres. Hein. Aïe! Yaoundé est bizarre. Hein.
Donc il vous dit que venez demander pardon, tirez sur Kamto, vous allez back au pays. Vous tirez sur Kamto, vous ne baquez plus au pays. Wambo. Donc les gars, sérieux, vous voyez pas qu'on vous a eu? Non, je n'ai pas de voisins, mon frère. Je n'habite pas un appartement. J'habite un château. Je n'ai pas de voisins. Vous voyez la différence? Ça l'énerve encore plus. Il dit qu'il n'a pas de voisins. J'habite un château. On n'a pas de voisinage ici. Là, je peux fuir parce que ma femme est en train de travailler. C'est juste pour elle. J'habite un château. Wambo. Ils sont allés demander pardon. On les indemne. Oh non, ça c'est bien ça, les gars. Allez demander pardon. Insulter encore Moïse Kamto plus. Saboter la pétition. Mais vous pensez que les Camerounais ne sont pas au courant de la pétition? Les Camerounais sont au courant de cette pétition, les gars. On va voter. C'est ça qu'il est question. Bafouambap. C'est quand même... Camille, ici, ça ne te plaît pas, tu quittes mon live, non, Camille? C'est mon live, non? Je suis chez moi, non? Je suis chez moi. Tu me demandes de quelle façon que j'écris. Wamba! Je suis content. Je suis content de savoir que des opportunistes sont prêts à vendre père et mère pour rentrer au Cameroun. Sont prêts à vendre père et mère pour montrer au régime de Biya qu'on est les meilleurs insulteurs de M. Kamto. Et heureusement, vous avez fait avoir et je suis content. Donc allez demander pardon. En trahissant la résistance, la renaissance, vous n'allez pas rentrer au Cameroun avant nous, les gars. On va seulement chop notre Égypte tous ici ensemble. Donc, chers amis, je voulais vraiment pas être long. J'ai dit l'essentiel. Et je le redis encore, je vais le résumer en 1 minute. Quand on aime un pays, quand on aime une nation, on ne sabote pas une pétition. Les gens sont allés ressusciter Djeukam Tchameni, qui ne parlait pas. Il se taisait, il ne disait rien. Ils sont en train de ressusciter Djeukam Tchameni pour parler d'une pétition oubliée. Tout ça pour casser celle de Moïse Kamto. Que ce soit l'une ou l'autre, chers frères, allez signer ces pétitions. Que ce soit celle de Djeukam Tchameni exigeant sa libération, allez la signer. Sauf qu'aujourd'hui, le timing que vous sortez cette pétition, c'est juste pour prouver, pour montrer aux yeux du monde que M. Kamto ne vaut rien et que M. Djeukam Tchameni, même M. Djeukam Tchameni, une simple pétition est meilleure que celle de M. Kamto. C'est ça qu'il est question. Parce que vous voyez, vous avez une idée derrière. Mais moi, je le dis de façon naturelle. Que ce soit celle de Djeukam Tchameni, qui exige sa libération. Nous sommes pour sa libération. Parce que ces 3 camarades, un qui est décédé, perd son nom en feu et canonisé. Le professeur Abba Yonon est libre et Djeukam Tchameni est resté en prison alors qu'ils ont été arrêtés pour le même chef, pour le même motif. Donc moi, je demande la libération de Djeukam Tchameni, pas parce qu'il est mon ami, parce que les 2 autres, un est décédé, l'autre a été libéré, et qu'est-ce qu'il fout en prison? Donc c'est de façon légitime, je demande sa libération. Mais je vous invite aussi également à signer la pétition lancée par Maurice Kamto, qui combat le hold-up électoral, le hold-up constitutionnel, le hold-up institutionnel, parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour la libération de Moïse Kamto, c'est pour notre propre libération. C'est pour la libération mentale des Camerounais. C'est la libération de la postérité. C'est la libération de notre futur. C'est de ça qu'il est question. Donc je ne comprends pas pourquoi vous voulez, à tout prix, absolument, combattre cette pétition qui est tout à fait légitime. C'est quoi la finalité? C'est de ça qu'il est question. Si vous combattez donc une pétition lancée pour votre futur, pour votre génération, ça veut dire que vous travaillez tout simplement pour le régime de M. Biya. Vous travaillez tout simplement pour le médiocre. Là, je viens de vous prendre l'exemple de 2 pétitions. Celle de Djeukam Tchameni qui exige sa libération, je suis pour, mais je ne pourrais pas opposer, trafiquer les chiffres de l'un pour pouvoir rabaisser et réduire l'autre au néant. C'est ce que vous faites. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Si vous continuez à le faire à partir de ce live-ci, c'est qu'on confirme que vous travaillez pour le régime. Parce qu'ils vont vous montrer, ouais, regardez, c'est des Kamto, les types sont trafiqués, regardez, non. Vous travaillez pour le régime.
une pétition qui fait mal au régime. Si cette pétition ne faisait pas mal au régime, pourquoi en quelques heures, ils ont hacké le site? Si cette pétition ne faisait pas mal au régime, pourquoi en quelques heures, ils ont hacké le site? Posez-vous ces bonnes questions, les gars, et arrêtez d'être naïfs. Si vous n'arrivez pas à vous poser ces questions, à mettre à nu ces imposteurs, c'est que vous êtes triplement naïfs. Parce que eux, ils ne sont pas naïfs. Ils sont dans un schéma. Ils ont un cahier des charges qu'il faudra nourrir. Et leur patron, c'est Ferdinand Gongo, c'est Fambia. C'est de ça qu'il est question. Ces gens-là même, Issa Chiroma devrait s'en méfier. Je ne devrais vraiment pas être long. Et puis, je le dis encore, signez massivement la pétition. Oui, Hugo? Bah oui. Ok, on y va. Bon, j'ai quand même une famille. Je vais m'en occuper un peu. On se voit. À très bientôt. Sur TikTok, je ne suis pas sûr que je prendrai quelqu'un. Mais j'ai dit l'essentiel. L'essentiel, elle est là. Vous signez massivement la pétition contre le hold-up électoral. J'ai vu, elle tournait pas mal ici dans ce live-ci. Signez. Que ce soit même celle de J.K. Tchameni, signez. Parce qu'il n'est pas normal qu'un Camerounais puisse se retrouver en prison en ces temps-ci, juste pour avoir protesté. Et je peux vous le dire, J.K. Tchameni n'est pas quelqu'un que j'admire beaucoup, mais c'est un Camerounais. Et un Camerounais à l'heure actuelle ne peut pas voir ses frères à l'extérieur, au cimetière, et lui, il fait quoi en prison? C'est de ça qu'il est question, ses frères. Donc, faisons le tout pour le tout. Battons-nous sérieusement pour que cette pétition puisse faire encore doublement mal au système de M. Bivondor, le médiocre. Car c'est de ça qu'il est question. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la Panthère. Signez massivement la pétition. Massivement la pétition. Là, je vous laisse. Bye bye.